Alors, on se retrouve pour le nouveau numéro de votre magazine SEMEL chez vous. Vous le savez déjà, c'est une émission qui vous permet d'interagir en direct, mais aussi de nous appeler, de nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous déplorez dans le milieu dans lequel vous vivez. SEMEL chez vous embrasse tout le domaine de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler sport avec vous et pour interagir, appelez ou écrivez-nous au plus 243 481 477 12 12. Vous le savez aussi avec moi que cette émission n'est pas présentée seule. Je le fais avec mon ami, mon confrère Nathan Kionza. Il est avec moi sur ces plateaux. Encore une fois, il se retrouve à ma gauche. Bonjour Nathan. Bonjour Tania, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très très bien, merci. Alors, prêt pour parler sport? Oui, mais nous sommes prêts pour parler sport, bien que ce n'est pas forcément notre domaine de prédilection, mais au moins, parce que tout journaliste doit normalement être d'abord généraliste, et c'est pourquoi nous sommes ici pour parler sport. Très bien. En remplacement, bien sûr, de Daniel Lai, qui est notre expert en sport ici. Très bien. Alors, deux sujets sont à l'ordre du jour. Il s'agit de l'arrêt du championnat national ainsi que du départ du sélectionneur national Hector Cooper. Quel profil pour son successeur? Pour en parler, SEMEL chez vous a invité, a reçu pour vous un spécialiste en la matière. Il s'agit de monsieur Billy Kinkela, que je salue. Bonjour, monsieur Billy. Bonjour Tania, bonjour Nathan. C'est un plaisir pour moi d'être là pour une première. Waouh, que c'est beau. Et je tiens ici à féliciter le directeur général de cette chaîne, Louis-France Kuzekessa, qui a démontré, déjà en étant journaliste, que c'est quelqu'un qui était pointilleux. Et voilà, il avait le goût du beau, rien à envier aux médias qu'on voit ailleurs. En tout cas, coup de chapeau et merci à vous, en tout cas, pour le travail que vous abattez. Merci beaucoup, monsieur Billy. Alors, monsieur Billy est journaliste sportif, je venais de le dire tout à l'heure. Il est également promoteur de sport à Vainqueur Télévision, mais aussi promoteur du centre de formation Promédia. Comment se porte Promédia déjà? Oui, Promédia se porte bien. Bon, c'est vrai, la casquette qui a fait qu'on soit connu, c'est celle de journaliste des sports, analyste sportif. Mais moi, j'aime me définir comme homme des médias. C'est-à-dire animateur télé, présentateur, maître de cérémonie, bref, reporter. J'aime plutôt moi me définir comme ça. Et donc, Promédia se porte très très bien, très très bien. C'est un honneur que vous me donnez là et de pouvoir Quand parler la nouvelle session. Nous sommes en pleine session, une session qui a commencé. Il faut rappeler à ceux qui nous suivent que Promédia, c'est cette structure que nous avons conçu avec des amis, notamment de journalistes professionnels, parce qu'on s'est rendu compte que dans nos facultés de communication, la plupart des professeurs qui donnent cours n'ont jamais exercé le métier. Ce qui fait que à la faculté, la formation est beaucoup plus théorique. Vous verrez un étudiant qui finit le cycle de graduat, qui n'a été au studio que pendant 1, 2, parfois 3 fois si c'est beaucoup. Et donc, lorsqu'ils terminent, ces étudiants, ils arrivent, en tout cas sur le marché, ils se retrouvent avec beaucoup de difficultés sur le plan pratique. Parce que le journalisme, ça prend aussi sur le plateau, au-delà de ce que nous apprenons à la faculté. C'est ainsi que nous avons pu mettre en place cette structure pour pouvoir justement, nous, professionnels, pas forcément enseignants à l'université, je suis peut-être le seul à ce niveau-là, et des journalistes professionnels qui ont déjà du vécu dans le métier pour partager l'expérience avec ces jeunes gens qui, pour la plupart, viennent de nos facultés et d'autres qui viennent d'ailleurs, mais qui ont la passion pour le journalisme. Ok, merci beaucoup. Alors, Voilà. avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons planter le décor Tout à fait. avec la dernière rencontre entre The Club et la Renaissance. Les Moscovites de Vita Club qui ont besoin d'une victoire pour confirmer leur participation à Champions League de la CAF. Mais les Oranges veulent les freiner pour qu'ils rejouent la Coupe de la Confédération. Et la Renaissance veut également écrire l'histoire, pourquoi pas dessiner sa toute première victoire devant Vita Club dans l'histoire. Guérin, Glody Lillepo Maccabi Gelem qui va tenter de percer. Lillepo, l'ancien de la Renaissance. Il obtient donc le coup franc. Après cette faute de Landou Poitiers sur Gelem, Glody Lillepo Maccabi, les coups francs à suivre pour l'équipe des Vita Club. Et je crois que c'est Marouf qui travaille si ballon. Marouf checké. Et c'est ballon bien placé dans le soupirail pour permettre à Vita Club d'ouvrir la marque.
dans ce 13e derby de l'histoire. 1 pour les Moscovites de Vita Club, 0 pour les Oranges de la Renaissance. Quel coup franc bien exécuté par Maou Chakey. Rosanne Varel. Pour Mbaga et les pressings des Oranges dans les camps des Moscovites avec Mukoko Mayaï. Il trouve donc Messi Makengo qui permet à la Renaissance d'obtenir l'égalisation. Un but partout ici au stade des Martyrs. La Renaissance qui revient grâce à ce but marqué par Modeste Makengo. Ça sera donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 1 pour Vita Club, 1 également pour la Renaissance du Congo. La Renaissance du Congo n'était parvenue à s'imposer, notamment face avec Club. Attention sur cette descente avec notamment ce centre. Et c'est contré. Qu'a dit l'arbitre? Oui, il indique le petit point blanc. Et sur les pénaltys pour l'AS Vita Club. De l'autre côté, il faut signaler, je répète, attention. Les pénaltys. Et c'est sous les poteaux, sous la barre transversale, il est pour Maccabi qui vient d'inscrire son 10e but dans ce championnat national de la Vodacom Ligue 1. Mesdames et messieurs, Vita Club 2, Renaissance du Congo 1. Grappillé notamment en Arménie. Attention sur ses contres avec notamment Eboura. Là c'est le 3e but de l'AS Vita Club avec Eboura Ntimi servi en profondeur mais qui a battu complètement le portier rennais Kasoma Makwei, Kevin Lambé. Ça fait 3 buts en 1 en faveur de l'AS Vita Club. Alors, vous venez là de suivre un reportage de nos confrères de CRI Production Télévision. Le score final qui a sanctionné ce match, c'est 3-1 en faveur de The Club. Je reviens à vous, messieurs Billy Kinkela. Ouais. Alors, nous avons remarqué que le championnat n'est pas arrivé à terme. Ça a été suspendu. Alors, nous aimerions savoir à qui incombe la faute. Bon, moi je vais incomber la responsabilité au gouvernement de la République, parce que tout simplement, à l'époque, Moussa Mbayo, ministre des Sports, parmi les acquis de son mandat, c'est que il a réussi à arracher que le gouvernement puisse subventionner le club en termes de déplacement. Ça coûtait énormément aux dirigeants du club. On le sait, pour la plupart, ce sont des hommes d'affaires. On peut citer Max Moquet et tout ce président de club. Pour la plupart, ce sont des hommes d'affaires. Et durant la période de la pandémie, leurs affaires ont connu un coup. Donc, ce qui fait que, pour pouvoir leur venir en aide, il a réussi à arracher cela du Conseil des ministres. Et le chef de l'État avait accepté justement que le gouvernement de l'État puisse payer le déplacement des clubs. Alors, quand on sait que ça coûtait à près de 80% du budget de club, parce que vous imaginez un club qui doit quitter Kinshasa, aller à Kindu, aller à Mbujima et aller à Lubumbashi durant la phase aller et la phase retour, et donc il fallait absolument trouver une solution. Mais du coup, l'État qui a pris l'engagement, grâce bien sûr à sa société qu'on ne va pas citer ici pour éviter des raisons commerciales, l'État qui se retrouve à un certain moment n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de la société qui devait transporter les clubs. Et du coup, le club, disons la compagnie se retrouve un peu asphyxiée. Il fallait trouver une solution. Et l'État, vu les contraintes qu'il y avait, n'a pas pu honorer bien sûr ses engagements, ce qui fait que le club ne savait plus se déplacer. Vous imaginez un club qui vote un budget, parce que à la fin de chaque saison, on vote un budget pour faire fonctionner le club la saison d'après. Et quand on sait que voilà, on va bénéficier de cette manne de la part du gouvernement, on ne prévoit pas cela dans les prévisions budgétaires, les déplacements des clubs. Et du coup, donc, on ne savait pas continuer à jouer le championnat, tout simplement parce que voilà, quelqu'un n'a pas respecté ses engagements, et c'est l'État. Heureusement, l'État s'est retracté un peu à la fin, on va dire heureusement ou malheureusement, mais c'était déjà tard pour que nous ayons un championnat qui se joue dans son intégralité, c'est-à-dire la phase aller et la phase retour, comme les stipule le texte, parce que le football est une discipline, en fait, c'est un domaine qui est réglementé, qui est géré.
On ne va pas se réveiller un matin, on a joué 10 matchs, certains ont joué 9 matchs, 8 matchs et arrêté un championnat. Il fallait au minimum que le club ait joué un même nombre de matchs pour que, enfin, les décideurs, les dirigeants du sport et du football puissent décider. Et il n'y a aucune façon de se rattraper maintenant? Bon, si, l'État se rattrapait, on l'a dit, parce que là, depuis depuis le 15 mai, l'État a débloqué quand même une somme qui avoisine $300 000 pour quand même permettre à ce que la phase aller puisse se jouer. Mais malheureusement, dans la pratique, on avait tellement pris un coup, on avait déjà accumulé un retard, ce qui fait que aujourd'hui, on ne sait plus jouer la phase retour. On est malheureusement obligé de s'arrêter à la phase aller, mais malheureusement, encore une fois, certains clubs qui devaient jouer les matchs qui leur restaient pour la phase aller n'ont pas joué, ce qui fait que donc aujourd'hui on ne va pas, comment je vais dire, aujourd'hui on ne va pas tout est suspendu sur la FECOFA qui doit décider, parce que normalement le texte ne dit pas qu'un championnat ne puisse se jouer qu'à la phase aller. Vous voyez un peu, donc c'est la FECOFA qui devra s'y décider sûrement. Ils vont miser sur le cas de force majeure, parce que le texte prévoit un cas de force majeure. Parce que là, c'était un cas de force majeure. Et donc, c'est qu'il y avait aussi, il faut rappeler, la contrainte d'envoyer le nom des clubs qui devaient représenter le pays aux interclubs de la CAF. Ce qui fait que, voilà, on est bien obligé de s'arrêter là. Bon, on va quand même dire un coup de chapeau à l'État qui, après 3 mois, c'est quand même ressaisi pour enfin honorer son engagement. Alors, Monsieur Billy, on doit le savoir. Est-ce que le problème réside aussi au niveau de nos dirigeants? Parce que la Linafoot a toujours connu de problèmes. L'année dernière, on a vu, c'était le tout-puissant Mazembe qui était sacré champion. Et puis, il y a eu de recours de la part de l'ASV Club concernant un joueur là qui avait créé le problème entre les deux clubs. Et les autorités se sont décidées que Mazembe puisse remettre la coupe à l'ASV Club, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que la Linafoot connaît toujours de problèmes chaque année? Et si ce n'est pas un problème d'arrêt de championnat, il y a contestation au niveau au niveau de ceux-là qui remportent ce championnat. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de problèmes dans notre championnat? On a toujours un pays dans notre sport, cher Nathan, c'est celui du respect de texte. Et c'est pour cela qu'il faut saluer ce travail qui a été fait récemment au niveau de la FECOFA, parce qu'il y a eu des experts qui sont venus de la CAF FIFA et puis des experts sur le plan local. Nous étions là pour réfléchir sur le texte. Vous voyez par exemple le cas qui a fait couler beaucoup d'encre de salive entre le TP Mazembe et l'ASV Club. C'est tout simplement parce que, voilà, quelque part, on n'a pas respecté le texte. Que disent les textes au sujet de transfert de joueurs? Un joueur qui doit quitter tel club pour aller dans un autre club. Voilà le problème que nous avons. Donc c'est à ce niveau-là, parce que j'ai toujours je me suis toujours référé à la pensée d'Obama, qui a estimé qu'en Afrique on avait ce problème-là. On avait plutôt des hommes forts plutôt que d'avoir des institutions fortes. C'est ce qui nous tue. Bon, la Linafoot, moi je l'ai toujours trouvé une excuse. La grande excuse pour la Linafoot, pour moi, c'est que nous sommes dans un pays continent et que, voilà, vous avez une seule société d'aviation, ce qui fait qu'il y a eu toujours un problème de report de matchs, des problèmes de matchs réaménagés, reprogrammés, parce que c'est difficile dans un pays comme ça, un pays continent avec pratiquement une seule société d'aviation, de respecter son calendrier. Mais il y a lieu, je crois, qu'avec l'avènement de nouveaux dirigeants à la FECOFA, que nous puissions avoir, parce que ce qui a posé le problème, c'est que le responsable de la Linafoot ont pris une décision qui a été cassée par la FECOFA avec cette commission ad hoc qui avait été mise en place, qui a statué sur le cas de ce joueur-là. Vous imaginez que la Linafoot qui organise le championnat au nom de la FECOFA, parce que c'est le championnat de la FECOFA que la Linafoot est en train de gérer. L'instance à qui vous avez confié la gestion prend une décision et que vous cassez la décision après. Et malheureusement, le TAS, tribunal arbitral du sport, a fini par donner raison à la Linafoot qui avait décidé en son temps justement de donner raison à l'ASV Club. Donc voilà le problème que nous avons. Si jamais on réussit à résoudre tout ce problème-là, je crois que voilà, notre sport va reprendre sa place, parce qu'aujourd'hui il faut quand même rappeler, pour ce qui concerne par exemple le football, notre championnat qui était dans le top 3, dans le top 5, aujourd'hui nous sommes dans le top 8. C'est ce qu'il y a un sérieux recul que nous avons connu. Vous vous êtes tout à l'heure référé au texte. Moi, je voulais savoir, en cas de non-respect de texte, n'y a-t-il pas de sanctions qui s'en suivent?
Bien sûr, les sanctions sont prévues, mais malheureusement, quand on ne respecte, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quand on ne respecte pas les textes, même les sanctions prévues, voilà, on le zappe. Regardez par exemple le cas de Clément Motema-Pembe qui a décidé tout simplement de zapper le championnat national. C'est d'ailleurs la question que je devrais vous poser. Comment est-ce qu'une équipe refuse de continuer les championnats et s'est dit être prêt à se concentrer pour la Coupe du Congo qui va l'amener aux interclubs de la CAF? Comment ça s'explique? Alors que les textes sont clairs. Un club qui décide volontairement de se retirer du championnat national connaît des sanctions allant jusqu'à la relégation. Mais on le sait, ici chez nous, ça ne va pas arriver. Vous imaginez le Daring Club Motema-Pembe avec toutes les notabilités dont ce club regorge. Donc, on sait que ça ne va pas être faisable. Mais il faudra maintenant se poser la question. Parce qu'il est-ce qu'il faut se confier au texte ou il faut se confier aux cadres qui sont dans cette équipe? Voilà, justement. Je pourrais dire que c'est ce qui tue aussi notre football. Si nous avons des textes auquel tout le monde est soumis et qu'on a des animateurs, parce que c'est ça aussi le problème, parce que dans ce pays les lois on les a connues, les textes on les a eus, des très très jolis textes, mais il y a eu un problème d'application. Regardez par exemple aujourd'hui la loi sportive qui a été votée au Parlement, promulguée par le chef de l'État, n'a jamais été appliquée. Aujourd'hui il y a des présidents de fédérations qui vont au-delà de mandats requis, alors que la loi sportive limite par exemple le nombre de mandats de présidents de fédération. Vous verrez, il y a un président qui peut aller à 3-4 mandats. Vous dites qu'est-ce qu'il peut donner, qu'il n'a pas donné en 10 ans ou en 8 ans, qu'il n'a pas donné, qu'il pourra donner les années à venir. Donc il y a ce problème-là. Les textes existent. C'est vrai, les textes ont présenté quelques lacunes. Nos textes, par exemple, regardez par exemple, à l'époque, pour accéder par exemple, devenir président de la FECOFA, il fallait d'abord avoir été membre du comité exécutif. Donc toi, Nathan, tu peux beau avoir des bonnes idées sur le football, mais si tu n'es pas passé par avoir été dirigeant dans un cercle, dans une ligue, être membre du comité exécutif, tu ne peux pas être président, par exemple, à la FECOFA. Donc le texte existait, même s'il présentait quelques lacunes, les textes existaient, mais il y a ce problème-là d'application de ce texte-là. Alors qu'on a vu ailleurs des clubs comme Juventus de Turin a été relégué à un certain moment. On peut aller donner plusieurs exemples, mais chez nous, ça ne sera pas le cas. J'espère qu'avec l'avènement des prochains dirigeants qu'on va avoir, parce que maintenant qu'on a les textes semblent être un peu plus ouverts pour que tout le monde, tout celui qui pense qu'il a des idées pour faire avancer le sport, puisse briguer un mandat à la tête d'une fédération, et que cette fois-là, on n'aura pas des clubs entre guillemets puissants sur qui on n'aura pratiquement pas de mots. Regardez ce qui arrive aujourd'hui, vous l'avez évoqué, le TP Mazembe qui a pris une décision du tribunal arbitral des sports lui imposant de restituer cagnotte, trophée, médaille avec club, et que Mazembe décide de son gré de dire niet, on ne remet pas. Alors on attend maintenant que la FECOFA qui a pris cette décision émanant du tribunal arbitral des sports puisse le faire appliquer. Mais je sais que, de vous et moi, on sait que ça n'arrivera malheureusement pas, parce qu'il y a des clubs entre guillemets puissants, parce que si c'était Rangers, MK, on sait que la décision des sanctions serait tombée depuis fort longtemps. Et surtout le FC Renaissance qui a à tout moment été plusieurs fois sanctionné. C'est facile qu'on sanctionne ces petites équipes, je pourrais dire ainsi, par rapport à l'ASV Club Daring Club Motema-Pembe et voire même tout puissant Mazembe. Et avec tout ça, malheureusement, on ne va pas aller loin, on va patauger. Aujourd'hui, les résultats sont là. Et donc c'est tout ça qui fait peiner, qui fait que le football congolais n'arrive pas à décoller. Oui, parce que déjà quand... Bon, les raisons sont multiples, parce qu'il ne faudra pas seulement qu'on ait l'impression que les problèmes sont seulement à ce niveau-là. Les problèmes sont multiples. Je crois qu'on aura le temps, peut-être dans d'autres prochaines émissions, de revenir sur les mots qui rongent les sports congolais de manière générale. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, récemment, lors d'un conseil des ministres, a demandé les états généraux de sport. Parce que regardez, par exemple, un grand pays comme le nôtre, jamais même pas une médaille olympique. Oui, nous allons aussi revenir sur les états généraux bien évidemment. Du sport. Ouais. Alors, monsieur Billy, aujourd'hui, le championnat s'est joué à moitié. Mazembe sacré champion. Quelle crédibilité pouvons-nous donner à ces championnats? Aucun. Tout simplement parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure,
un grand pays comme le nôtre, un championnat aussi réputé comme le nôtre, nous sommes 2 fois vainqueurs du CHAN, hein, comme le Maroc, ça veut dire qu'à un certain moment notre championnat était à un certain niveau, mais aujourd'hui on est en train de régresser. Donc pour moi, je n'accorde, voilà pourquoi tout à l'heure je dis, on attend ce que va décider, parce que jusqu'à là il ne faut pas dire que Mazembe est sacré champion. Moi en tout cas c'est ce que je pense. C'est vrai, avec l'homologation des résultats, notamment le match qui avait opposé Mazembe avec Club, dont le résultat avait été suspendu sur le cas du joueur Ngimbi, la Linafoot a tout simplement décidé d'homologuer ces résultats-là. Mazembe peut se dire être premier, mais il faudra que la FECOFA maintenant puisse statuer. Mais à mon avis, je n'accorde en tout cas pas de crédibilité à un championnat, parce que c'est en dehors de textes qui réglementent, qui régissent le sport. Bon. Quand on n'a pas joué 3 mois, 4 mois, sûrement ils vont, je le sais, hein, ils vont miser sur l'aspect cas des forces majeures, mais en tout cas, ça va être comme par le passé, de toute façon ça ne sera pas une première. Par le passé, on a connu également des éditions du championnat national qui ne se sont arrêtées qu'en une phase, mais voilà, pour moi, ce sont des éditions à ne pas considérer. Parce que l'organisation a posé problème. Merci beaucoup. Je rappelle que l'émission est bilingue en français et en lingala. Mais vous pouvez aussi interagir. Appelez-nous, envoyez-nous vos messages, contribuez à l'émission au plus 243 81 477 12 12. Messieurs Billy, dites-nous, ce taré brusque de la phase aller ne va peut-être pas influencer les performances de nos clubs aux interclubs de la CAF la saison prochaine? Alors, Ndolanga Tania, on le bien très très bien. En tout cas, la question est bien posée. Oui, na sport, notre club peut-être na français tout à l'heure, sport est à réglementé. C'est-à-dire, une équipe doit jouer au moins par saison 40 matchs. Pour une saison pour elle vraiment crédible, il faut au moins joueur avec au moins 40 matchs. Alors, Bisso sur Otali dans l'ensemble, équipe Moroté bêti même 20 matchs. Parce que le championnat, déjà, ils en ont 18 clubs. On est allé jusqu'à un peu plus, jusqu'à 20 clubs. Donc, ce qui fait que joueur, Moroté équipe, Moroté Lelo, et bêti nombre de matchs requis au Sengeli pour que joueur a la niveau, a la au top. En tout cas, moi, par rapport à cette question, dans le Bake, Nazo Bangla, pour le club Nabiso, dans la Ligue des Champions, en fait, dans la Coupe de la Confédération, saison est aussi là. Encore faut-il féliciter Mazembe. Sans championnat, pendant 3 mois, on n'a pas joué. Mazembe a réussi quand même à recommander un niveau, comment qu'il a un niveau à Coupe de la Confédération. Mais il ne faut pas encourager tout ça parce que c'est un Kamoko exceptionnel qui n'arrive pas à tout moment. Donc, Nazobanga, parce que déjà, préliminaire, Nazobanga Kalamingité, on a mois de septembre, on a mois de juillet, joueur Bazo qui des vacances. Plus que 2 mois. Vacances, tu as dit qu'ils ont pratiquement 2 mois. Alors, tant qu'on va kozonga, spécialiste à football, nous avons une chance de faire la formation d'entraîneur. Tant qu'on a la Ligue nationale de football de jeunes, nous avons une formation de entraîneur, bon, pas forcément pour entraîner. Nous avons tellement de mots que nous avons voilà, parfois tu critiques le coach, parfois tu connais le mais il faut par exemple, pour la ligne tactique, pour la ligne boy. Alors, pour les joueurs, Azala, à même il y a un match donc à niveau il faut au moins 45 jours. Vous imaginez ok des vacances 2 mois préliminaire par exemple il y a interclub et ça pendant septembre donc pratiquement dans les vacances c'est aussi là et puis mbalamoko préliminaire et bandi parce que ça va club ba préliminaire nous sommes là donc en tout cas nazo bang là vraiment mingi ba club na biso parce que tant ba oti kopema et bien, joueur tout comment tu as bango na bar voilà la ticket mais la cité bon ils peuvent se permettre non c'est divertir oui mais c'est pas de cette manière où mon a besoin na biso ba komisango neti chaque week-end azawa nazo mela alors quand ça biso que moi bouteille à whisky il y a sucré ça menzo katé na sekuna il y en a en pleine saison moi j'en ai vu la veille d'un match important il y a aussi pour la conséquence excusez-moi de faire un peu du coca-lane joueur dans ce temps à Akeli Banda c'est 0 regardez Bobé Ndombe meilleur joueur africain. Vous vous rendez compte? On ne réussit pas à s'imposer à Rennes. À Rennes, c'est pas au PSG. En France, bien sûr. Mais t'as là, on a mis sur Ouest africain. Sadio Mané, a même pas Dakar.
auta na cadeau on va se dire maintenant outi contre na mayombe Voilà. outi mayombe Takokombe. Malamoko et puis l'autre c'est de manière dans le Bayern de Munich. il y a un problème de discipline, un problème de formation. Voilà. Alors pour nous raison on a la question vraiment nazo bangela mingi club na biso parce que dans tout démontrer sur tali que babi 45 jours pour joueur d'abord il y a étape pour benga réathlétisation. C'est-à-dire outi na mais si c'est qui na nous on se détend de vacances, il faut sikoyo qu'on reprendre forme. Étape physique et bandana wana avant qu'on préparer tactique. Donc et ça va être compliqué mais bon. On dit parfois Dieu est congolais, on verra ce que ça va donner. Mais moi, je suis vraiment inquiet. Je suis inquiet. Joueur locaux, Babeti, 3 matchs amicaux pour préparer Tchad, le Chan plutôt. Oui. Maintenant, Babeti en Algérie va gagner et puis Monko Bapoli. Est-ce que ça dû, il y a championnat, le fait que le championnat est raté et influencé dans le match, la performance, voilà. Bien évidemment. D'ailleurs, il faut féliciter les garçons parce qu'arrivé match de Bosso Baganaki face à Sénégal, arrivé en tout cas qu'on gagne l'équipe de la Sénégal, alors que Baouti à peine va s'entraîner qui seulement pendant 5 jours. Hein, Oti Singoma, il faut saluer ce qu'il a fait parce que déjà il avait dit le groupe qu'il avait amené c'est pas forcément le groupe qu'on aurait dans mois d'août dans le match éliminatoire face au Tchad. Il voulait avoir une idée des joueurs Oyo probablement à Komima. Voilà, donc le deuxième match on a senti cette face à Algérie. Oui. Alors que le championnat Algérie ils sont en plein en train de se jouer avec le championnat Algérie est pratiquement 3e sur le plan continental. Donc la défaite était pratiquement logique face à une équipe Oyo parce que les même Zambara juste puis nous bozo bétaté championnat Katana bon fallait quand même boza invité boké quand même Otis Ngoma alors roti ba joueur et encore faut-il que ceux qui ba joueur en Otis Ngoma da sélectionné qui bango Otis Ngoma c'est attelé sur ba coach à ba club parce que hier Atlantique championnat non souté championnat beta mignon souté. Parce que le championnat national a un problème. Match Betamana Kindu, est-ce que vous allez retransmis pour permettre, par exemple, le sélectionneur a une idée. Il y a joueur, il y a Kivu, il y a joueur Kunananini. C'était difficile. Alors, Otis Ngoma a sali confiance dans l'entraîneur. Il y a un club Wana va proposer à différents postes. Joueurs pour na bango, moni que briller et qu'ils peuvent être sélectionnés dans l'équipe nationale. Il y a Chan. Mais malheureusement, bon, je ne voulais pas dire est-ce que c'était une mauvaise idée? T'as qui idée à m'avoir s'est référé à l'entraîneur? Non, pas du tout. C'était une très bonne idée. Otis Ngoma na solarana mingi, même n'entozo lo aboye, biso ba journaliste, otoza proche naie, tozo proposer moi quelques joueurs à Koki Kolandela. C'était pas une mauvaise idée, mais malheureusement, ils ont entraîneur on a des banduri en erreur. Vous imaginez par exemple na cas avec club. Entraîneur avec club a proposé Obed Mayamba. Abosani, qui a le garçon qui est venu de Lumbashi Sport, Eric Kabwe, deuxième meilleur buteur à championnat, a proposé Obed Mayamba Oyo, a tiré même pas 5 buts. Il y a un entraîneur à l'Opopo qui propose un joueur au hasard blessé. Donc, idée dans les années qui m'a bêté, il y a comme ça la confiance de l'entraîneur, il y a chaque club, mais malheureusement, ces entraîneurs-là, pour la raison, parce que moi, Monsieur Billy, est-ce que tu as que l'Ikambo a 10% ou il y a Kalawana ou coach a 10% na Congo? Est-ce que ça peut-être problème il y a 10% des autres continuer il y a un proposé qui coach Otis Ngolobi certains joueurs ou qui vraiment performants. Na komi kondi bango. Parce que au départ on dit que le bloc on a 10%. Bon, je me vois un entraîneur parce que les entraîneurs net pas sélectionneurs hein. Ils ont le baba prime 2 fois plus que les joueurs. Tous les gens l'année passée au Cameroun, tous les gens ont négé au Kabulambon. Hein? 10 000 par match. Le coach a le double. Ce que le joueur a joué 10 000, le coach a joué 20 000 par match. Est-ce que le joueur a repris sa coach 10%, $100 000 pour aligner? Mais au regard de ma Cameroun, on a évoqué à Chan, parce que je ne peux pas comprendre que l'entraîneur a proposé à un poste par exemple d'avant-centre. Bon, on attend peut-être comme entraîneur. Entraîneur avec club, c'est Raoul Choum, c'est l'un des plus sérieux. Il y a championnat Nabusso, diplôme qu'il faut, tout ça sérieux, philosophie de jeu et Vanda. Mais en tout cas, on a commis qu'on dit mango. Parce que je ne peux pas comprendre. On a 3 joueurs par exemple, 3 avant-centres. Mon quartier 9 buts. Mon quartier 6 buts, n'a proposé à 3 buts.
Inconcevable. Alors, je rappelle le numéro, c'est le plus 243 81 477 12 12. Appelez-nous, écrivez-nous, posez des questions, invitez Nabiso ou à spécialiste dans Marambetali Ndembo à répondre à ma question Nabino. Alors, monsieur Billy, j'aimerais juste savoir pourquoi nos équipes ne savent-elles pas combiner le championnat et puis la Ligue des Champions par exemple. N'est-ce tout le monde a poto, au monde à Barcelone, à Abeti championnat, Abeti Liga samedi et puis mardi Abeti Ligue des Champions. Mais par contre, à Congo, ceux qui par exemple vite à un match né à l'Inafoot peut-être lundi ou mardi à Ebi Kakobeta Ligue des Champions samedi. À Salini, à côté ici, Mukanda, va reporter dans le match, il a préparé Ligue des Champions. Pourquoi Bazo Koka combiné, il y a une question championnat comme Inasuka, au moins l'équipe, Bamisou, Basilisi n'a pas match là bango. Mais l'équipe Moussounet, Mazembe Vita, Atikali n'a 5 matchs à retard, 7 matchs à retard, ce qu'on abandonne total. L'adversaire n'a Atikali n'a 5 matchs, n'a 7 matchs. Alouki a corrompre l'équipe Nyosoana pour gagner le match Nyosoana champion. Pourquoi est-ce que Bakoka a combiné Ligue des Champions, la championnat mon côté de tout le monde a canaliban des Salamaka? Je vais évoquer 2 cas. D'abord, l'équipe n'a pas condition de récupération T, le club réel na Barcelone, le club Ouanagnos. Parce que lorsqu'on a joué un match, le lendemain, il y a ce qu'on appelle le décrassage. Hein? Au moins, on va jouer, on va piscine eau glacée, tout ça pour énergie, cellule ou koufi wana. Bissou, il n'y en a pas. Un jour, j'ai vu un club, autant à comboté, quand tu vas jouer dans ton eau, glace normale. Qui n'a qu'à soit disant pour régénérer la cellule koufi. Mais c'est parce que aussi, donc, non seulement que le club a moyen en termes de récupération, mais ça aussi parce que tout à l'heure, on n'a pas des hommes capables de faire respecter le texte. Au Komona, Imana, Vita, Akei, Akobeta match à Ligue des Champions. Ngana Sinamona, Imana Robeta, na équipe Moko, 3 jours après, Imana 3 jours avant, Imana, équipe Robeta na Imana par exemple, avec match na championnat là. Mais Imana une semaine avant. Alors, monsieur Bilito, on appelle rapidement, comme ça, tout son là. Allô, bonjour. Alors, bonjour. J'appelle depuis l'immédiat. Je n'ai pas participé à l'émission de voilà. Ok, comment vous appelez? C'est monsieur Léon. D'accord, monsieur Léon. Nous vous écoutons. Ouais, je voulais parler par rapport à ce que Billy vient de dire par rapport à Eric Kabwe. Je signale qu'Eric Kabwe a dans la sélection, voilà. Et Eric Kabwe a même joué le premier match, mais il était blessé. Ce qu'il dit par rapport à l'entraîneur avec c'est faux, parce que Eric Kabwe était dans la sélection et Bazaki va remis balai. Et en fait, il n'a pas marqué moins de 5 buts dans le championnat. Donc, ce qu'il dit, à vérifier ma statistique dans le championnat, ce qu'il a dit par rapport à Yachungu, c'est pas vrai. Donc, je voulais vraiment parler par rapport à cela. Donc, merci, monsieur Léon. Alors, merci beaucoup. Okay. Ce qu'il a dit par rapport à Chungu, c'est pas vrai. Kabwe était dans la sélection. Ok. Merci pour votre participation. Alors, merci beaucoup, monsieur Léon, depuis l'immédiat. Je peux réagir, hein? Oui, mais réagissez alors. Nous avons rappelé que Neko, Eric Kabwe a marqué 7 buts. Voilà. Obed Mayamba a marqué 5 buts. Et c'est après insistance. Parce qu'il y a une liste à Liboso. Je crois qu'il y a Binga. C'est après insistance qu'Otis Ngoma a recouru à Eric Kabwe parce que dans le forum WhatsApp, on lui a dit qu'il y a mieux que ça. Il y a un joueur qui a fait mieux que ça. N'est qu'on rappelait Eric Kabwe. Parce qu'au départ, dans la liste, on va proposer qu'Otis Ngoma, Eric Kabwe a quitté. La PCP, exemple, le joueur, le Popo, on va proposer à l'équipe blessée. Tant qu'entraîneur, on se rendre compte à cette information que le joueur a blessé, n'est écarté dans la liste. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, très bientôt, équipe de Bisso. Dans ce moment, on va vérifier au moment que Eric Kabwe a l'équipe Obed Mayamba et que saison, Obed Mayamba n'était pas au top. Alors, l'équipe de Bisso va combiner championnat de la Ligue des Champions, messieurs Billy. Justement, la réponse, c'est parce que d'abord, ils ont un problème de récupération. Les conditions de récupération ne sont pas les mêmes que dans le club européen, par exemple. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, vous verrez que
Je crois qu'on peut prendre là, justement. Ouais. Oui, Ok. on peut prendre super. l'appel D'accord. pour qu'on passe au deuxième thème de l'émission. Allô, bonjour. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on vous appelle au Benguiso à partir d'où? Oui, je m'appelle Désiré, je suis à Kimbaseke. Ok, monsieur Désiré. Je suis en train de suivre l'émission de sport, c'est ça, non? SML chez vous. Hein? Oui, c'est ça, l'émission SML chez vous. Ok, cette émission-là, je suis le journaliste qui explique bien. Oui, monsieur Billy Kinkela. Mais c'est Billy, alors, analyse dans ça, là, déjà concrète. Et puis, mais, chef, il y a plus de sport. Net Makama, c'est dans ce club. Et même là, derrière Makama, ça n'a pas de photo. Et ça, l'équipe est en suspens déjà. Puisque tout le temps, on va règlement d'intérieur. Il y a sport. L'équipe, il faut pas suspendre derrière, il faut avoir qu'il y a foot match. Même match, il va suspendre derrière. Pour un zone, ça, il faut faire club. C'est normalement, ça, l'équipe va faire la Ligue des Champions. Ok, monsieur. Ok. Alors, merci beaucoup, Papa Désiré depuis... Merci Papa Désiré depuis Kimbanteke. Papa Désiré à lobby, il faut sanctionner en tout cas sévèrement l'équipe pour Darin Clémenté Mapembe à Boy Kobeta championnat et puis il faut qu'on sanctionne Mazembe ou à Boy qu'on remettre coupe et pas Veta Club. Voilà. L'autorité des gestionnaires est mise à dure épreuve. Pour le cas du Darin Clémenté Mapembe, vous verrez que, j'étais en train de l'évoquer tout à l'heure, à Kobeta match, il y a compétition africaine interclub, une semaine avant, à 5 déjà Kabetate. Au moment où il a fait à Boy, mais Darin a fait qu'on fasse aux instances supérieures, fait qu'on fasse autorisé. Voilà le problème que nous avons. Les textes existent, mais nous-mêmes, eux-mêmes, le dirigeant, zappent ce texte-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, les résultats sont ceux-là, quand même, hein, que nous enregistrons surtout au niveau des interclubs de la CAF. Pour la cas des rings, on a évoqué, bon, ce qu'on juriste, c'est qu'on analyse. Est-ce que Daring a se retiré dans le championnat pour la reléguer, tout Daring a se désisté dans la poursuite du championnat? C'est là le problème. Mais encore faudra-t-il préciser le mot. Ce qui peut le club se permettre, non, c'est parce que dirigeant, il y a une instance, se permettre. Regardez par exemple le cas à Rangers. Rangers, bêta, match à Soukana na foot, na Kinlou avec seulement 8 joueurs. Na 8 joueurs, na gardien Kouei, match Katani. Parce que le règlement, il faut au moins 8. 7, match au bêta maté. Parce que le dirigeant de Rangers demande aux autorités, on a dans la Coupe du Congo, on a dans la foot. Ce qu'on a aucun nini, si il y a une compétition euro privilégiée. Rangers a lobby, na lina foot, qu'on a dans enjeu moroté, match on a dans enjeu té. Na pour la gagner, na kitate, na bêta. Coupe d'Afrique, Rangers a préféré la Coupe du Congo. C'est parce que voilà, les dirigeants des instances sportives vont permettre en gros. Donc, autorité, ils ont tenu tout le monde ailleurs. L'équipe, ils ont quitté ailleurs. Ils ont marre, ils ont été. Réel a disqualifié la Coupe du Roi il y a 2 saisons passées. Pourquoi pas chez nous? Donc, on a, comme je l'ai dit, club, on dirait dans l'autorité, surtout club dit grand. Parce que pour moi, ce ne sont pas des grands clubs. Bazo semble qu'on a l'autorité colléca. Instance se diriger. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a rappelé que tu recevoir pour Nabino, messieurs Billy Kinkela, journaliste sportif. Il y a vraiment la maîtrise, il y a Marambetali, football, Nambo Canabiso. Alors, rapidement, les cas, deuxième thème, il y a émission où Togolobela éliminatoire, il y a Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Et puis, Togolobela départ, il y a coach Nabiso, Hector Cuper. Est-ce qu'à cause de la performance qu'on les cahiers? Alors, Togolobela 2 reportages dans Malamoko. Et puis, on se retrouve tout juste après pour conclure notre émission. Nous sommes ici à la primature avec l'entraîneur. Il est venu présenter les civilités au Premier ministre et par la même occasion dire au revoir au peuple congolais. Et je tiens aussi à vous confirmer que nous venions de résilier finalement le contrat avec notre entraîneur Hector Raúl Cooper. Donc il n'est plus avec les Léopards la RDC. Evidentemente
Oui, C'est Amos. oui, évidemment, on n'a pas pu, comment dirais-je, avoir les résultats que les gens, tout le monde voulait. Mais je suis triste pour ça. Et on a fait une réunion et on est venu, comment dirais-je, là, on s'est mis d'accord. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Je profite par la même occasion pour vous dire que après les civilités adressées au Premier ministre, il a dit au revoir au peuple congolais. Et par la même occasion, a laissé aussi un message de remerciement au président de la République, chef de l'État, qu'il a beaucoup soutenu pendant tout son parcours à la tête de l'équipe nationale. Comme le président est empêché, à travers le Premier ministre, il a passé aussi le message de remerciement au président de la République, le numéro 1 des sportifs congolais. Un entraîneur, une personne est très content et si je donnais au public congolais ce qu'ils attendaient de moi, chaque fois on est content si on voit que le peuple est content aussi. On n'a pas été aussi loin des objectifs. On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu avoir l'objectif. Mais Très bien, de retour sur ce plateau de Samuel Chevaux. Alors on va prendre le dernier message pour clore le premier chapitre sur la Lina Foot. Et puis maintenant, nous allons passer au départ de l'entraîneur Hector Cooper. Tania Moubouadi, il y a un message sur. Bonjour Samuel 13. Ceux qui sont à la base de la destruction de notre football, premièrement, c'est la fédération, ensuite les influents comme Moïse Katumbi et Kabulo. Très bien, là c'est son avis. Alors merci beaucoup de nous écrire. Alors Monsieur Billy qui est là, l'entraîneur est parti et le Léopard de la République démocratique du Congo se prépare pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Quel profil d'entraîneur qu'on doit cette fois-là avoir pour remplacer Hector Cooper qui n'a pas en tout cas satisfait la population et surtout les amoureux du ballon rond. Voilà, je voudrais d'abord saluer le sens managérial du ministre des Sports, le loisir, Serge Condé, qui a réussi cet atterrissage en douceur, cette séparation à l'amiable, parce que moi je craignais, parce que les contrats stipulaient que lorsqu'on n'a pas atteint par exemple l'objectif premier, qui était la qualification de la Coupe du Monde, dans le 7 jours qui suivaient, il fallait notifier à l'entraîneur de la rupture du contrat. Et donc, ce qui a fait que nous ne l'ayons pas fait dans les 7 jours qui suivaient, parce que là, on aurait épargné le pays de payer, par exemple, les indemnités, comme on va le faire maintenant à l'ancien sélectionneur, mais réussir quand même cet arrangement, cette rupture à l'amiable. Donc, il faut saluer le travail fait par le cabinet du ministre des Sports. Alors, maintenant, quel profil d'entraîneur? D'abord, avant de parler du profil, moi, je voudrais évoquer la présence ou l'implication de la direction technique nationale. Normalement, dans un pays sérieux, dans une fédération, parce qu'une fédération, c'est l'organe technique ou le conseil technique de l'État en matière de telle ou telle discipline. Alors, chez nous, qu'est-ce qui arrive? On va faire venir un entraîneur sans connaître la philosophie de cet entraîneur-là. Chaque entraîneur a sa philosophie. Chaque entraîneur a son projet. Mais malheureusement, chez nous, on ne tient pas compte de tout ça, tout simplement parce qu'on ne respecte pas, on passe outre la direction technique nationale qui est composée d'experts, d'entraîneurs pour évaluer par exemple le travail. Un entraîneur va finir par exemple une campagne, les éliminatoires de la Coupe du Monde, sans échanger avec la direction technique nationale. Vous voyez, les gens vont aller chercher un entraîneur avec qui on va faire des arrangements sans forcément connaître justement, comme je l'ai dit, la philosophie, le plan de jeu de cet entraîneur-là. Donc, celui qui va venir doit être un entraîneur qui a un plan de jeu, une philosophie de jeu. Hector Cooper n'avait pas. Partout où il est passé, ce gars. Il a réussi, par exemple, en Égypte, de jouer une finale de Cannes et d'aller à la Coupe du Monde parce que, voilà, il a trouvé une équipe déjà bâtie. Il a trouvé des joueurs avec ce qu'on appelle une discipline tactique avérée. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous voyez? Donc, il faudra réellement un entraîneur qui a un plan de jeu, parce qu'il faudra, à mon avis, oublier cette canne, la canne Côte d'Ivoire, l'année prochaine. On est mal barré. On est mal barré. Et il faudra oublier cette génération. La génération, regardez, Bakambu, Bolassier, qui encore, c'est lui qui joue chez Lens, Kakuta, oui. Memba, Mbokani. D'ailleurs, Mbokani, il n'est revenu que pour rêver aller à la Coupe du Monde. Cette génération, il faut l'oublier. Il faudra, voilà pourquoi je parlais des projets. C'est un entraîneur qui va avoir un projet, qui va bâtir un nouveau projet avec pas forcément
tous les cadors qui sont là, prendre quelques-uns, les Mbemba peuvent encore jouer, les Tisserand, je ne vois pas beaucoup son impact, hein, avec le rôle qui est le sien de capitaine, je ne vois pas beaucoup. Des garçons comme Idumba, bâtir, et quelques jeunes sur le plan local, des garçons comme Glody Lilepo. Il faut bâtir un projet autour de tous ces jeunes gens dont l'âge varie autour de 21 ans, 25 ans, entre 20 et 25 ans, des garçons comme Mouleka qui signent chez Besiktas aujourd'hui, bâtir un projet avec eux, oublier cette canne. Bon, si on s'est qualifié, ça va être un coup de miracle. Bâtir un projet pour la prochaine édition de la CAN. Monsieur Billy, est-ce que le problème est-ce que la communication, c'était aussi un obstacle pour le coach et puis le joueur, parce que Tokoui que comprendre tes coach Ayebi Kolobalinga laté encore moins français, bien qu'Azana interprète, mais est-ce que parce que Toyebi atana banda kuisenga que papa na maman na bana base à la communication directe. Ce qui bozana papa Ayebi ko communiquer malamment côté na bana, est-ce que ça est cause à l'obstacle était le cola tomoni na équipe nationale na biso tozu Hector Cooper Ayebi Kolobalinga laté encore moins français, n'engeni ya koki vraiment ko solo la bien à jouer. Est-ce que problème il y a langue et ça qui obstacle pour na Moi je dirais oui et non. Nathan, football est dans le langage nango. Yon non ozabo malheureusement yo beta balete ata il y a poto Mickey. Ouais, il y a poto Mickey. Mais baron zoyo boye OK bet une équipe bon en Chine avec ba joueur bazolo ba chinois. Le football a son langage. Alors pour un entraîneur, tout le monde peut m'entraîner rebelle hein, Pochettino ne parle pas français hein, il a entraîné le PSG. C'est à peine souvent ailleurs. Ce que par exemple, aux Anabambiso qui ne croient pas à Mboka Boye, tout le monde en haut, tant Mbappé, à mon avis, qui a intérêt à réel, comme il m'a cassé pour naïe, Mbappé, l'espagnol, Mbappé, l'espagnol, le collabota Makuna. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais c'est pas aussi un problème. Parce que tout le monde en haut, on appelle cet exemple entraîneur, il y a Pochettino, le français, mais entraîné PSG. Donc, football est dans le langage. Mais là où ça posait problème pour n'avoir entraîneur, c'est que l'interprète ne rendait pas fidèlement ce que l'entraîneur disait. C'est là où ça devient un problème. C'est là où ça devient un problème. Parce que, on va jouer un yo, Soso, on va monter sur le terrain, on va dire, le mur remet ta tête. Parfois, on va jouer un peu la fingi paye. Ok, coach, mais la fingi joueur paye. Moi, c'est la coach. La coach, moi, je vais vous dire, on a des hommes, on a des tissus, on a des tissus, le mur remet ta Soso. On va jouer un peu bon. Ouais, un peu. Ce qui nous a manqué. Ce qui est entraîneur principal là, dans le côté, n'a staff quand même, et ça n'a pas tout mon gros. Par exemple, Daoula. Bon, pour moi, je n'avais jamais accepté ce choix-là. La preuve est que ça t'a l'entraînement. On a un cours à sémiologie, on a vu qu'on a analysé Bassine, ce qu'il a talibonazo analysé. Batika n'a jamais communiqué. Au moins, Daoud à côté, coach na interprète na assistant égyptien côté na bango. Donc voilà, le casting a été mal choisi. Donc en bref, entraîneur à Roya, en tout cas, je veux un entraîneur qui a une philosophie, un plan de jeu, parce que déjà l'éliminatoire à Kano, t'as pratiquement le chèque dans le groupe où t'as na mort à l'Ogola. Rapidement, je veux lire le message. Oui, lisez le message comme ça. Bonjour, Eza Sarif Malembe, sélectionneur Oyo Akoya, Ayo Kabio Kayokate, mais Asala Moussala Naye. Et d'où ma question, est-ce que tu as espéré un retour à Florent Ibenge? Non. Pour reconstruire l'équipe, parce qu'on estime que depuis 2019 jusqu'à ce jour, il est presque, depuis qu'il est parti en 2019 jusqu'à ce jour, Ibenge en tout cas, et c'est lui qui s'est distingué par rapport aux autres. En termes de résultats. En tout cas, bon, le on a dit que la tendance est là. Tout le monde veut ne jure que sur le retour d'Ibenge. Déjà, scoop, hein. Il y a peut-être chose à scoop. Ibenge a sauté. Azan a club Moroboye, côté à golf Kuna. Hein, parce que tout le temps, à cette formation, à Kanaki stage na Chine, Azan a contact avec un club Moroboye à golf. Surtout après ça, Krenana Berkane, Bazo Landelaye, avec un salaire de près de 100 000 le mois. Ah bon, on peut essayer combien, ils avaient déjà 18 000 à Kokoso. Et puis Ibenge, je crois qu'il a fait son temps. Hein, je crois que tout ça, moi, on m'a par la grande porte. À Kendagi déjà, dans ma connaissance, Toyebi, Tozong ici, année passée, Tomemi Nachan, Toyebi résultat. Ngana mona ba Congolais ba bien, fana batika miya coach match wana Cameroun tolongwaki. Et l'autre Tozong si Ibenge, non, Totika Ibenge nous a quand même donné une médaille de bronze en Guinée équatoriale en 2015, une médaille d'or au Chan, Totika Kendenaya Sala Marambonaye. Donc, entraîneur à Roya, Azan a posé des jeux, mais surtout, Azan a rigoureux. Ce qui a manqué aussi à Hector Cooper, Toké Marocawa. Tant qu'on ici, Mokanité, Mokate, on a la moni Penaboye, le gars de l'Est là, comment il s'appelle, Kakuta.
Bakeko gang la coach na bango. Ce monde a été fait ça la changement. Hector Cooper était là, il n'avait pratiquement pas de mots et conséquences. Climat, Kuta Matiasuka, été, Mbemba, tout ça, parce que le climat était déjà mauvais. Donc, un entraîneur qui va aussi être tatillon, qui va être rigoureux pendant que tu as discipline, parce que sur une discipline les athées, lorsque le vestiaire est séparé, est divisé, résultat aux alatés. Mais est-ce que décision où il y a gouvernement ici, agir au bon moment, il fallait attendre que tu encaisses des faits oignons pour que décision est à la prise? Non, on a fait confiance à Hector Cooper. On a pensé que bon, la Coupe du Monde et que voilà, les choses allaient s'améliorer pendant l'éliminatoire à Cannes. Je crois qu'il fallait pas attendre le pire, hein, parce que tout ça qui est la période de année 2023, année électorale, il faudra pas qu'il y ait une contre-performance dans le sport, surtout dans le football et continuer. Bon, c'était quand même une bonne décision, parce qu'il faut dire que tout ça on est éliminé, hein. On n'a pas encore, tout n'est pas encore gâché. On a perdu que 2 matchs. Tout n'est pas encore gâché. On peut encore. Bon, même si pour moi je me dis, même si ton été et vous avez la catastrophique au résultat de ce qu'on a aujourd'hui, hein, vous avez une catastrophe, mais on n'est pas encore. Les équipes vont passer comme Monaco, RDC to Polona, Gabon, Oyo, Aouti équipe France à Yemba, la Moko le même jour, to Betty, to Polipe. En tout cas, les équipes vraiment inquiétants. Alors on prend les messages. Oui, on prend un message et puis on relance notre. Décolobi, le malheur du football congolais, c'est la FECOFA. Il ne faut pas oublier que Hector Cooper a joué la finale de l'UFA avec Valence. L'autre à lobby, je soutiens, c'est que l'ami a dit, les 2 personnes, là, Katumbi et Kabulo, sont à la base de tout ça, monsieur. Et puis, bonjour, et Zanga Michel Lumbu, entraîneur Wanana nu Ayebi Lingalate, mais Bazotiaye Kaka donc Ponanga Ibenge, Azonga Kaka. Très bien. Comment les Ibenge Azonga? Alors, c'est compliqué. Alors, monsieur Billy, est-ce que et ça qui peut problème, il y a confiance na considération envers coach parce que outi koloba que Gaël Kakuta bande ko gangue l'entraîneur parce que à un moment tout l'anda qui peut entraîneur bande ko se plaindre que à sous pression à recevoir la pression de part et d'autre, cela veut dire de la part ya Bakunzi et puis aussi ba joueur. Est-ce que ça manque pas ya confiance na considération té yango sali que ma résultat na est à la malamouté? On va prendre l'appel et vous répondrez. D'accord, OK. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô? Très bien, il est parti. Alors, répondez à la question, monsieur Billy. Non, ceux qui pensent cela, ils ont prétexte. Non, mon entraîneur Moroté a travaillé aussi librement qu'Hector Cooper. Alors, il y en a par moment, même moi que le joueur. Je me dis, quand est-ce qu'il va avoir le temps d'échanger avec le staff? Qu'on planifie, qu'on planifie, par exemple, contenu, il y a atelier, il y a entraînement. Vous voyez? Il a été libre. Il venait quand il voulait. Donc, pour Nangaï, ça n'a pas tenu. Bon, je ne dis pas que c'est un mauvais coach, hein, parce que et c'est raté. Et c'est qu'il devait partir. Il devait partir. Parce qu'il était pratiquement libre. Très bien, on prend l'appel et puis on revient. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous appelez et vous nous appelez à partir d'où? Oui, je m'appelle Sami Kakessa, je vous appelle depuis la commune d'Engaliema. Merci papa. Tozo Yokayo, contribution, na préoccupation, non? Tozo landa bino bien na plateau, tozo landa pe ndeko Billy, mais ndeko Billy ayeba eloko moko ke Ibenge akoki kotika la coach moko oyo asali musala malamu na kati ya République démocratique du Congo. Mutu nyonso tu ayebi lelo soki totali ata varese ya Congo bato bana kolata ngo te. Mais à part ya Ibenge plutôt na arrivée ya Ibenge varese tekami koleka. Na départ ya Ibenge plutôt na arrivée ya Ibenge équipe nationale est comme motivée yayi quand même bato ba yé ebele to mona ki bolas na époque Claude Leroy batikala ko beta te mais bolas ba yokozo kozwa valeur na époque ya Ibenge ba Mika Miché je peux dire na niveau ya baloko ba Mika Miché ba Meshak ba botami pona Ibenge. Il ne faut pas oublier ça tozo ke koluka ba expatrié tandis que tozana bana mboka ba koyi kosala musala malamu koleka.
Ibenge mérite d'ailleurs son retour dans le pays. Par rapport à ce qu'il est en train de dire, que laisser Ibengalais, nous savons par quelle porte c'est notre frère, nous pouvons le supplier qu'il retourne encore au Congo. Merci, voilà un peu ma contribution, madame. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa Sami Kake, ça depuis Ngalema. Alobi, il faut tout ça la paix confiance. Na Banamboka, notamment d'ailleurs, na Congo, tout ça, na grand coach, notamment, Ibenge pour ne pas les citer, tout ça, na Miyayo. Raoul Chungu, parce que même tout à l'heure, Daoud Lupembe, tout ça, na coach Ebele, en tout cas, au côté. Daoud, comme on a niveau, on a été. Mais comme tout à l'heure, assemblée, on dirait, na Minimzaki, coach Raoul Chungu, notre comme c'est tout à l'heure. Il a le diplôme qu'il faut, le charisme qu'il faut. Aujourd'hui, tout le monde a un résultat au club Bassali. Parce que Chonti, hein? Chonti. Comment déjà, tout le monde est avec le club. Raoul Chungu confiance, tout le monde a un résultat. Mais en tant qu'analyste, c'est un sentiment. On a analysé. C'est-à-dire, je me base de faits. Quand j'ai deux enfants, l'un a fait 90%, l'autre a fait 60%. Pour moi, le meilleur, c'est celui qui a fait 80%. Justement. Voilà. Alors, Ibenge, c'est Ibenge. Ça va être pour la deuxième façon. À Kendaka, déjà en 2018. Tozong si en 2021 pour la Chan. On n'a pas gagné le Chan. Les lots Ibenge, on se retrouver. En tout cas, financièrement, Ibenge se retrouve. Parce qu'entraîné au Maroc, en tout cas, c'est pas moins de 20 000 le mois. On sait qu'avec le club, il avait autour de 6 000. Toti Kaye, Atongapé Vinaye. À ça, le Koko Sala. Na vie morboye attends na babo tiere morbo so monika morboya na koki na ke nobundana to tika ibanga kende surtout qu'azonga tout le coupe na renaissance. Voilà kozong c'est moi je crois que en tout cas je soutiens que Kozala est un bon choix to tika qui surtout que ba offre ça un peu plus intéressant ba nous demandons foot à tout foot na liko comment pour la niper étranger toujours so bango na moi considération parce qu'il faut tout le bango résiliation contrat on a écouté mbongo ebele na l'état congolais mais Ibenge azala ki mona mboka abande ko pesa biso ma résultat malamu toujours qui en considération to bando foot ma be pona ni on peut couper wana Pepe Couper, donc on a plus ou moins 500 000. Donc, on va vivre vacances bien en Argentine. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Un message et puis... Le tout dernier message. Alors, le monsieur dit, bonjour madame, le problème de notre équipe nationale, je le disais, n'est pas seulement les entraîneurs, mais aussi et surtout l'inconscience de nos joueurs qui ne mouillent jamais leur maillot. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, combien d'occasions Bakambu et Mbokani ont raté? Commençons d'abord à trouver de bons joueurs et la suite viendra. Très bien. Le joueur aussi doivent aussi mouiller les maillots comme cet ami a dit. Ils ont l'air aussi. Il y a tout à l'heure dans le lobby. Pourquoi insister sur le projet? Parce que pendant cette génération-là, il faut oublier. Il faut bâtir une équipe avec une nouvelle génération. Et parce que, voilà, ce qui est vrai aussi que sur le terrain, on n'a pas senti ça. On est tant que Maroc, tant que Québec, na Casablanca, na Maroc. On sent que mais Ben Malang on sentit grimpe, énergie, détermination, ce qui a manqué. Et son entrée, il entre, je crois, 1 minute après, il marque le but. C'est ce qui a manqué parfois à tout ce beau monde-là, Bakam ou les autres. Voilà pourquoi, encore une fois, bâtir une formation autour des Malango, Mouleka, Idumba, Glilepo, cette génération-là, je crois qu'avec eux, on peut espérer à quelque chose. Mais surtout, d'ailleurs, tout ça, dans un moment où Monata Mokonzambo s'est impliqué quand même dans Marambetali football congolais, Azotchana Bambon, Azotchama, vraiment, d'ailleurs, on a rappelé M. Billy, n'a pas qu'il y a Chambali, nous des acquis vraiment pas si pour moi, je n'aurais pas Betty, a super pris ma bien. Mais les lots, mon réseau Chama. C'est 10 000 par match. C'est 10 000 par match. D'ailleurs, Kaboul, ça, la révélation, Moussou, sur la Maroc, on a des joueurs, on a 4 sac. Mais bon, quand on mouille, Mayotte pour Nani, tu as une dernière question comme ça. Et rappelez-moi, je réponds en 10 secondes. Tu as la deuxième nation, en Afrique, dans l'économie, il y a Bissot, où le joueur touche, sont le mieux primés. La deuxième nation. Et puis, bon, on a Maboko Banki, papa. Tu as une dernière question comme ça. Monsieur Billy peut conclure parce que nous sommes déjà à la fin de Voilà, je crois qu'on n'a pas tout dit. Le problème de notre football, c'est pas seulement le terrain, mais aussi l'environnement. Très bien. Pourquoi on a perdu contre le Gabon? Le Gabon qui arrive 1 heure ou 2 heures avant. Nous, au stade, nous sommes arrivés après. Nous sommes arrivés après le Gabon. Le Gabon s'était chauffé pendant 30 minutes. Nous, c'était pendant 10 minutes.
c'est l'environnement, l'organisation, c'est tout ça. Je crois que dans les prochaines émissions, on pourra y revenir, analyser en tout cas ce qu'il faudra, surtout avec les états généraux qui arrivent, c'est qu'il faut les grands mots qui rongent notre sport de manière générale. Et comme les états généraux, est-ce qu'il fallait attendre que le président de la République puisse demander que cela puisse s'organiser, ou il fallait en interne le ministre de tutelle puisse l'organiser? Est-ce qu'il fallait attendre que le président de la République puisse faire pression, messieurs? Non, c'était d'abord une proposition du ministère des Sports qui a proposé au Conseil des ministres qui a adopté cela. Mais ce qui est vrai que on a pour une première fois un chef de l'État qui s'implique. Ouais. Et c'est pour cela on a l'obligation des résultats, parce que jamais l'argent est sorti. Je ne vous dirai pas le montant qui est sorti pour les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, le barrage de la Coupe du Monde. Donc bref, il faudra vraiment soigner l'environnement. Et j'en profite pour vous remercier encore une fois de l'invitation. Voilà, on sent que c'était vraiment d'un certain niveau les débats. Merci beaucoup. Alors Tania, tu as le monopole de conclure l'émission. Merci beaucoup. Alors merci à M. Billy. Parce que merci à toute l'équipe, je voudrais dire un mot au réalisateur. Ok, bien sûr, le tout dernier mot. Notre réalisateur, Merveille Vango. Merveille Vango, que je connais ailleurs. Il a gardé toujours le même sens professionnel. Voilà, en tout cas, coup de chapeau. Lui, on appelle les maestros ici. Les maestros, ça se sent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci à nos fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine déjà pour un nouveau numéro de votre émission CML chez vous. Je serai toujours en compagnie de Nathan Kianza, mais l'invité, ça sera une surprise que vous allez découvrir ce même lundi. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à vous. Merci.